Héliotrope d'Inde, un allié végétal pour les femmes enceintes. La grossesse est une période de changement important. Les femmes explorent souvent les remèdes traditionnels pour soutenir leur bien-être. L'héliotrope d'Inde est une plante aux bienfaits potentiels. Explorons ses propriétés et la sécurité pendant la grossesse. Diverses cultures ont utilisé l'héliotrope d'Inde. La recherche scientifique est limitée, mais ses usages traditionnels sont précieux. Abordons ce sujet avec prudence. Cette vidéo fournit un aperçu de l'héliotrope d'Inde. Les informations ne sont pas des conseils médicaux. Consultez un professionnel de santé avant d'utiliser de nouvelles herbes. L'héliotrope d'Inde est traditionnellement utilisé pour ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Ces propriétés proviennent des divers composés bioactifs présents dans la plante. Les agents anti-inflammatoires peuvent aider à réduire l'enflure et l'inconfort, ce qui pourrait être particulièrement attrayant pendant la grossesse. Les antioxydants, quant à eux, combattent le stress oxydatif en neutralisant les radicaux libres nocifs dans le corps. Le stress oxydatif est un processus naturel, mais ces niveaux peuvent augmenter pendant la grossesse en raison des changements physiologiques qui se produisent. Gérer le stress oxydatif est important pour la santé de la mère et du bébé en développement. Bien que ces propriétés soient prometteuses, il est essentiel de souligner que les recherches portant spécifiquement sur l'utilisation de l'héliotrope d'Inde pendant la grossesse sont limitées. Les études menées jusqu'à présent se sont principalement concentrées sur les effets de la plante dans d'autres contextes tels que son potentiel à combattre certaines infections ou son utilisation dans les pratiques traditionnelles de cicatrisation des plaies. Des recherches scientifiques supplémentaires sont cruciales pour valider ces utilisations traditionnelles et explorer ses bienfaits potentiels pendant la grossesse. En matière de grossesse, la sécurité est primordiale. Bien que l'héliotrope d'Inde soit utilisé traditionnellement, il est crucial de reconnaître qu'il existe un manque de preuves scientifiques solides concernant son innocuité pendant la grossesse. Certaines plantes, même celles considérées comme sûres pour un usage général, peuvent avoir des contre-indications ou des risques potentiels pendant la grossesse. Il est toujours conseillé de privilégier la prudence. Les femmes enceintes doivent consulter leur professionnel de santé avant d'intégrer l'héliotrope d'Inde à leur routine. Un professionnel de santé peut évaluer les facteurs de risque individuels, les antécédents médicaux et les médicaments actuels, afin de fournir des conseils personnalisés. Une communication ouverte avec votre équipe soignante est essentielle tout au long de votre grossesse. Partagez des informations sur les herbes ou les suppléments que vous envisagez de prendre leur permet de vous fournir les meilleurs soins et conseils possibles, assurant le bien-être de la mère et du bébé. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de l'héliotrope d'Inde, aussi connue sous le nom scientifique. Cette plante est utilisée depuis des siècles dans différentes cultures à travers le monde pour ses nombreuses vertus médicinales. En Inde, par exemple, dans la médecine ayurvédique, l'héliotrope d'Inde est reconnue pour ses propriétés anti-inflammatoires. On l'utilise traditionnellement en cataplasme pour apaiser les irritations de la peau et les petites blessures. Les feuilles peuvent aussi être broyées pour soulager les symptômes des affections respiratoires comme la toux et le rhume. Si on voyage maintenant en Afrique, on découvre que cette plante joue également un rôle important dans la médecine traditionnelle. Dans certaines régions, elle est utilisée pour traiter la fièvre et les problèmes digestifs. On fait souvent bouillir les racines et les feuilles pour préparer une tisane médicinale qui, dit-on, purifie le corps et améliore la santé en général. En Asie du Sud-Est, notamment en Indonésie et aux Philippines, les feuilles d'héliotrope d'Inde sont utilisées en cataplasme traditionnel pour soulager les douleurs musculaires et les raideurs articulaires. On en trouve facilement sur les marchés locaux, fraîches ou séchées, pour divers remèdes maison.
Ces utilisations traditionnelles montrent bien le potentiel de cette plante. Mais attention, il est important de se rappeler que les pratiques culturelles peuvent varier considérablement. Ce qui fonctionne dans une région peut ne pas être adapté à une autre. Il faut toujours aborder les remèdes traditionnels avec prudence et consulter des experts locaux ou des professionnels de santé pour connaître les meilleures pratiques pour votre santé. GAP 2S. On va maintenant explorer les différentes façons d'utiliser l'héliotrope d'Inde. Mais avant, gardons en tête ces différentes perspectives culturelles et la sagesse qu'elles apportent. Alors, on plonge plus profondément dans l'univers de l'Heliotropium indicum et il est essentiel de se pencher sur les recherches scientifiques et les études récentes qui mettent en lumière les bienfaits potentiels de cette plante. Si les usages traditionnels nous offrent des pistes précieuses, la science moderne nous aide à comprendre les mécanismes qui se cachent derrière ces pratiques ancestrales. Ces dernières années, les chercheurs se sont concentrés sur les composés bioactifs présents dans l'Heliotropium indicum. Des études ont identifié plusieurs alcaloïdes, flavonoïdes et composés phénoliques qui contribuent à ses propriétés médicinales. En laboratoire, ces composés ont démontré des effets anti-inflammatoires, antimicrobiens et antioxydants prometteurs. Une étude menée par l'Université du Kerala en Inde a exploré le potentiel anti-inflammatoire de la plante. Les chercheurs ont découvert que des extraits d'Heliotropium indicum réduisaient significativement l'inflammation chez les animaux, ce qui confirme son utilisation traditionnelle pour traiter les irritations cutanées et les blessures. Une autre étude importante, réalisée par l'Université de Lagos, au Nigeria, s'est penchée sur les propriétés antimicrobiennes de l'Heliotropium indicum. Les résultats ont indiqué que les extraits de la plante présentaient une forte activité contre diverses souches bactériennes, y compris celles responsables d'infections respiratoires et digestives. Cela rejoint l'usage traditionnel de la plante pour soigner les affections respiratoires et les problèmes digestifs. De plus, une revue exhaustive publiée dans le Journal of Ethnopharmacology a souligné le potentiel antioxydant de l'Heliotropium indicum. La revue a conclu que le riche profil phytochimique de la plante pourrait aider à lutter contre le stress oxydatif lié à diverses maladies chroniques et au vieillissement. Bien que ces études soient prometteuses, il est important de noter que la plupart des recherches n'en sont qu'à leur début. Des essais cliniques sur des sujets humains sont nécessaires pour confirmer l'efficacité et l'innocuité de l'Heliotropium indicum pour des problèmes de santé spécifiques. En résumé, la recherche scientifique commence à valider les usages traditionnels de l'Heliotropium indicum, révélant son potentiel en tant que plante médicinale précieuse. Cependant, des études plus approfondies sont nécessaires pour pleinement comprendre ses bienfaits et ses applications. Gardant ces informations à l'esprit, explorons maintenant des façons pratiques d'intégrer l'Heliotropium indicum à votre routine quotidienne, sans oublier la sécurité et les conseils d'experts. Alors que les études scientifiques nous fournissent une base solide, les témoignages personnels, eux, apportent une dimension humaine à l'utilisation de l'Heliotropium indicum. Dans cette partie, nous allons partager les expériences de futures mamans qui ont intégré cette plante à leur routine bien-être. Notre premier témoignage vient de Maria, une maman de 2 enfants du Brésil. Elle a découvert l'Heliotropium indicum grâce aux remèdes traditionnels transmis par sa grand-mère. Maria nous raconte comment l'utilisation de cette plante l'a aidée à gérer des petits problèmes digestifs et des irritations cutanées pendant ses grossesses. Elle insiste sur l'importance de consulter son médecin avant de commencer tout nouveau traitement à base de plantes. Ensuite, nous écoutons Aïcha, une jeune maman du Nigeria. Aïcha a découvert l'Heliotropium indicum grâce à la guérisseuse traditionnelle de sa communauté.
Elle décrit comment les propriétés apaisantes de la plante ont soulagé son anxiété et lui ont apporté un sentiment de calme pendant sa grossesse. L'histoire d'Aïcha souligne l'importance culturelle de l'Heliotropium indicum et son rôle dans son cheminement vers la maternité. Enfin, nous rencontrons Clara, des États-Unis, qui s'est tournée vers l'Heliotropium indicum après avoir lu sur Internet ses potentiels bienfaits. Avec les conseils de son naturopathe, Clara a utilisé la plante pour soutenir son bien-être général, notamment pour gérer les petites douleurs et inconforts. Son expérience met en évidence l'importance de demander conseil à un professionnel et de combiner les connaissances traditionnelles avec la médecine moderne. Ces témoignages offrent de précieuses informations sur les utilisations potentielles de l'Heliotropium indicum pour les femmes enceintes. Cependant, il est essentiel de se rappeler que chaque grossesse est unique et ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Consultez toujours un professionnel de santé qualifié avant d'intégrer de nouvelles plantes ou compléments alimentaires à votre routine. Gardant ces histoires à l'esprit, explorons maintenant des moyens pratiques d'inclure l'Heliotropium indicum de manière sûre et efficace dans votre quotidien. Alors que les bienfaits potentiels de l'Heliotropium indicum sont intéressants, il est crucial de bien comprendre les précautions d'usage et les effets secondaires possibles pour une utilisation sûre, surtout pendant la grossesse. Tout d'abord, il est essentiel de consulter un professionnel de santé avant d'intégrer l'Heliotropium indicum à votre routine. Ceci est particulièrement important pour les femmes enceintes car l'innocuité de nombreuses plantes médicinales peut varier en fonction de l'état de santé et du stade de la grossesse. Les effets secondaires potentiels de l'Heliotropium indicum peuvent inclure des troubles digestifs légers tels que des nausées ou des maux d'estomac. Dans de rares cas, certaines personnes peuvent présenter des réactions allergiques comme des éruptions cutanées ou des difficultés respiratoires. De plus, cette plante contient des alcaloïdes pyrrolizidiniques qui, à forte dose ou en cas d'utilisation prolongée, peuvent être toxiques pour le foie. Il est donc vital de respecter scrupuleusement les dosages recommandés et d'éviter une utilisation à long terme sans supervision médicale. Il est également important de se procurer l'Heliotropium indicum auprès de fournisseurs réputés pour garantir la qualité et la pureté du produit. Des plantes contaminées ou frelatées peuvent présenter des risques supplémentaires pour la santé. En résumé, bien que l'Heliotropium indicum présente des bienfaits prometteurs, il est impératif d'aborder son utilisation avec prudence. Consultez toujours un médecin et soyez attentif aux effets secondaires possibles et aux contre-indications. Ce faisant, vous pourrez prendre des décisions éclairées et utiliser cette plante en toute sécurité. Gardant ces précautions à l'esprit, explorons maintenant des façons pratiques d'intégrer l'Heliotropium indicum à votre quotidien. Salut tout le monde! Alors qu'on explore les complexités de la grossesse et les bienfaits potentiels de l'Heliotropium indicum, il est important de considérer d'autres remèdes naturels qui peuvent aussi soutenir les futures mamans. Découvrons ensemble quelques plantes et solutions naturelles utilisées traditionnellement et généralement considérées comme sûres pendant la grossesse. Tout d'abord, parlons du gingembre. Reconnu pour sa capacité à soulager les nausées et les vomissements matinaux, le gingembre peut être un précieux allié en début de grossesse. Une tisane au gingembre ou des bonbons au gingembre peuvent offrir un soulagement face à ces symptômes désagréables. Ensuite, nous avons la camomille, connue pour ses propriétés apaisantes. Une tisane à la camomille peut aider à réduire l'anxiété et favoriser un meilleur sommeil, ce qui est essentiel pour la maman et le bébé. Attention cependant à la modération, car une consommation excessive peut avoir des effets indésirables. Une autre option formidable est la feuille de framboisier. Cette plante est souvent utilisée pour renforcer les muscles utérins, ce qui pourrait faciliter l'accouchement. La tisane de feuilles de framboisier est un choix populaire chez les femmes enceintes, surtout en fin de grossesse. N'oublions pas la menthe poivrée. La tisane de menthe poivrée est efficace pour apaiser les troubles digestifs et peut aider à soulager les ballonnements et l'indigestion.
des inconforts fréquents pendant la grossesse. Enfin, pensez à intégrer des acides gras oméga 3 grâce à l'huile de lin ou des compléments alimentaires à base d'huile de poisson. Les oméga 3 sont essentiels au développement du cerveau du bébé et peuvent également contribuer à la santé générale de la maman. Bien que ces remèdes naturels puissent offrir des avantages, il est crucial de consulter un professionnel de santé avant d'ajouter de nouvelles plantes ou compléments alimentaires à votre routine pendant la grossesse. Les besoins et les réactions individuelles peuvent varier et les conseils d'un professionnel garantissent la sécurité de la maman et du bébé. En explorant ces alternatives, les futures mamans peuvent trouver le bon équilibre en termes de soutien naturel pour une grossesse saine et confortable. Maintenant, passons aux méthodes pratiques pour intégrer l'Heliotropium indicum dans votre quotidien. Salut tout le monde, bienvenue dans la section FAQ sur l'héliotrope d'Inde. Dans cette partie, on va répondre aux questions les plus courantes et démêler le vrai du faux sur cette plante fascinante. Question 1. L'héliotrope d'Inde est-elle sans danger pendant toute la grossesse? Réponse. Certaines pratiques traditionnelles préconisent son utilisation pendant la grossesse, mais il est essentiel de consulter un professionnel de santé avant de l'intégrer à votre routine. La sécurité peut varier en fonction de la santé de chaque personne. Question 2. L'héliotrope d'Inde peut-elle soulager les nausées matinales? Réponse. Il existe des témoignages qui suggèrent qu'elle pourrait atténuer les symptômes des nausées matinales. Cependant, les recherches scientifiques sur son efficacité sont limitées. Il est donc recommandé de demander conseil à un professionnel. Question 3. Y a-t-il des effets secondaires connus liés à l'utilisation de l'héliotrope d'Inde pendant la grossesse? Réponse. Les effets secondaires potentiels peuvent inclure des réactions allergiques ou des troubles digestifs. Commencez toujours par une petite quantité et surveillez la réaction de votre corps. N'hésitez pas à consulter votre médecin pour un avis personnalisé. Question 4. Comment préparer l'héliotrope d'Inde pour la consommation? Réponse. Les méthodes traditionnelles incluent la préparation de tisanes ou d'infusions. Cependant, étant donné le manque de recherche approfondie, il est crucial de suivre les instructions de préparation fournies par un herboriste qualifié ou un professionnel de santé. Question 5. Peut-on utiliser l'héliotrope d'Inde avec d'autres compléments prénataux? Réponse. Les interactions entre l'héliotrope d'Inde et d'autres compléments ou médicaments ne sont pas bien documentées. Parlez-en toujours à votre médecin avant de la combiner avec d'autres traitements. En répondant à ces questions fréquentes, nous espérons vous donner une meilleure compréhension du rôle de l'héliotrope d'Inde pendant la grossesse. N'oubliez pas que la clé d'une grossesse en bonne santé réside dans des décisions éclairées et prudentes. Bienvenue dans la section des ressources supplémentaires. On vous a préparé une sélection de liens et de références utiles pour approfondir vos connaissances sur l'héliotrope d'Inde. Que vous soyez une future maman, un professionnel de santé ou simplement curieux, ces ressources vous offriront un aperçu complet de cette plante fascinante. On vous recommande tout d'abord l'article intitulé « Héliotrope d'Inde, médecine traditionnelle et sciences modernes » publié par le journal de médecine herboriste. Cet article explore les utilisations historiques et les découvertes scientifiques récentes concernant l'héliotrope d'Inde. Pour ceux qui souhaitent une lecture plus approfondie, le livre « Remèdes à base de plantes pour la grossesse », un guide complet de la Dr Emily Roberts couvre diverses plantes, dont l'héliotrope d'Inde, et leurs bienfaits et précautions d'emploi pendant la grossesse. Vous pouvez également explorer des études récentes et des essais cliniques sur des plateformes comme PubMed et Google Scholar en cherchant héliotrope d'Inde et grossesse. Ces plateformes donnent accès à des articles de recherche évalués par des pairs qui peuvent offrir des perspectives scientifiques détaillées. Enfin, pour ceux qui préfèrent l'apprentissage interactif, de nombreux cours en ligne et webinaires sont proposés par des experts en herboristerie. Des sites web comme Coursera et Udemy proposent souvent des cours sur la médecine par les plantes et leurs applications, incluant des modules spécifiques sur l'héliotrope d'Inde. En explorant ces ressources,
vous pourrez acquérir une compréhension complète de l'héliotrope d'Inde et prendre des décisions éclairées quant à son utilisation. N'oubliez pas, savoir, c'est pouvoir, surtout quand il s'agit de votre santé et de votre bien-être. Cette section est intentionnellement laissée vide, conformément aux instructions, afin d'éviter de fournir des conseils ou des recettes spécifiques concernant l'utilisation de l'héliotrope d'Inde pendant la grossesse. N'oubliez pas que la sécurité est primordiale et qu'il est crucial de consulter un professionnel de santé qualifié pour obtenir des conseils personnalisés avant de prendre toute décision concernant l'utilisation d'herbes ou de suppléments pendant la grossesse.